j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un prophète. C'est un homme qui apporte les messages qui viennent de Dieu. Et cet homme devait apporter un message à un peuple. Il avait accepté la mission de Dieu, mais au cours de son chemin, il est parti d'un autre côté alors que Dieu l'avait envoyé de l'autre côté. Aujourd'hui, je te parle de l'histoire de Jonas. Alors, mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Ce matin, Dieu a parlé à Jonas. Il lui a dit d'aller dans la grande ville de Ninive pour parler aux habitants de cette ville. Les habitants de Ninive étaient tellement méchants et Dieu avait vu toute leur méchanceté. Dieu voulait qu'ils arrêtent cela. Dieu voulait qu'ils changent de vie parce que s'ils continuaient comme ça, ils allaient finir par mourir. Jonas a pris un bateau pour le voyage, mais au lieu d'aller à Ninive, Jonas est parti à Tarsis. Il y a des années avant cette histoire, les Assyriens étaient venus dans le village où habitait le peuple d'Israël et ils ont tout volé et tout détruit. Le peuple d'Israël n'avait plus rien et ils étaient très tristes, mais aussi très en colère et ils voulaient se venger. Ninive est la capitale de l'Assyrie. Alors quand Dieu a dit à Jonas d'aller à Ninive pour leur dire d'arrêter leur mauvaise voie parce que Dieu voulait leur sauver, Jonas a dit non, moi je vais pas à Ninive, moi je vais à Tarsis. Jonas a donc fui la mission que Dieu lui a donnée. Il ne voulait pas que Dieu pardonne les habitants de Ninive. Selon lui, les habitants de Ninive ne méritaient pas d'être pardonnés, ne méritaient pas une deuxième chance et devaient donc rester loin de Dieu. Parce qu'ils ont été méchants avec le peuple d'Israël, donc ils ne méritaient pas la pitié de Dieu. Pourquoi Jonas a fui à Tarsis? Jonas pensait qu'il allait pouvoir fuir la mission de Dieu sans aucune conséquence. Il a trouvé un bateau qui allait à Tarsis et s'est mis à l'aise dans ce bateau. Il ne regrettait même pas d'avoir fui la mission de Dieu. Tout se passait bien, les autres hommes qui étaient aussi dans le bateau parlaient entre eux, ils ne se préoccupaient même pas de Jonas. Mais à un moment donné, il y a eu un vent tellement fort, une grosse tempête sur la mer et le bateau bougeait de partout, de partout, de partout. Pendant que le bateau bougeait de partout, de partout et de partout, Jonas est parti se mettre au fond du bateau pour dormir. Les autres hommes étaient en panique, ils criaient à l'aide et ils ont même prié leur Dieu pour qu'il vienne les sauver. Pendant ce temps-là, Jonas dormait profondément. Les hommes qui étaient sur le bateau ont réveillé Jonas et lui ont dit « Prie ton Dieu, peut-être que lui pourra nous sauver. » Le pilote lui a demandé « Mais qui es-tu en fait ?» Jonas s'est présenté, il a dit « Je suis un Hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Et Jonas leur a expliqué qu'il fuyait la mission de Dieu. Tous les hommes qui étaient sur le bateau étaient étonnés et choqués. Ils lui disaient « Mais comment oses-tu fuir la mission de Dieu? Pourquoi fais-tu ça ?» Que faisait Jonas pendant la tempête? La tempête continuait et Jonas savait que c'était à cause de lui qu'il y avait la tempête. Alors il a dit aux hommes, jetez-moi dans la mer et après cela, la tempête va se calmer. Les hommes l'ont pris et l'ont jeté dans la mer avec ses affaires. Et la mer s'est calmée directement. Jonas était seul dans l'eau. Il essayait de nager pour aller vers la terre sec et c'est là qu'un grand poisson est venu et a englouti Jonas. Jonas était donc dans le ventre du grand poisson et pendant qu'il était dans le ventre, il a réalisé que ce qu'il avait fait était mal. Il avait désobéi à Dieu et il croyait qu'il pouvait fuir Dieu. Mais il avait oublié que Dieu nous voit partout. Peu importe où on va, peu importe là où on va fuir, peu importe si on s'éloigne, Dieu nous voit
tout jeu. Jonas a donc demandé pardon à Dieu parce qu'il avait fait un vœu à Dieu. Il avait dit à Dieu qu'il allait parler aux habitants de Ninive, mais en allant à Tarsis, il a désobéi à Dieu. Il n'a pas accompli son vœu. C'est pour cela qu'il a demandé pardon à Dieu et il a dit que maintenant, il allait accomplir son vœu. Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Après ces 3 jours et 3 nuits, Dieu a ouvert la bouche du poisson et le poisson a recraché Jonas. Jonas est resté combien de jours dans le ventre du poisson? Dieu a encore une fois dit à Jonas d'aller à Ninive pour leur annoncer la parole de repentance. Et cette fois-ci, Jonas est vraiment parti à Ninive. En arrivant à Ninive, Jonas a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire et il disait « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Dès que les habitants de Ninive ont entendu les paroles de Jonas, ils ont arrêté leur mauvaise voie. Ils ont commencé à croire en Dieu et ils ont même jeûné. Et même le roi avait fait une publication officielle pour que tout le monde puisse arrêter leur mauvaise vie. Et quand Dieu a vu que les habitants de Ninive se sont repentis, qu'ils ont changé de vie, Dieu a eu pitié et compassion pour eux. Alors il a décidé de ne plus leur faire du mal, mais au contraire, il a décidé de leur démontrer son amour en leur donnant une nouvelle vie. Tous les habitants de Ninive étaient contents, sauf Jonas. Jonas était très irrité. Il ne comprenait pas comment Dieu pouvait avoir compassion, pitié pour un peuple qui faisait du mal partout, un peuple si méchant, un peuple qui avait pillé le peuple d'Israël. Et il a même dit à Dieu que c'est pour ça qu'il ne voulait même pas venir la première fois, parce qu'il savait que Dieu allait avoir pitié d'eux, que Dieu allait avoir compassion d'eux. Mais Dieu est un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui se répand du mal. Lorsqu'une personne revient à lui, il ne garde pas sa colère contre lui, mais il l'accepte, il l'accueille auprès de lui et lui donne une nouvelle vie. C'est pour cela que lorsque les habitants de Ninive se sont repentis et qu'ils ont changé de vie, Dieu les a sauvés au lieu de détruire la ville de Ninive. Et c'est ce que Dieu voulait pour les habitants de Ninive depuis le début. Dieu voulait qu'ils se répandent et qu'ils changent de vie pour qu'ils soient tous sauvés. C'était son plan. Dieu veut que tout le monde se répande et qu'ils changent de vie pour que tous, toi, moi, mais aussi le monde entier, soient sauvés. Voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que cette histoire t'a plu et que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a parlé du prophète Jonas, l'envoyé de Dieu. Dieu avait envoyé Jonas à Ninive pour leur dire d'arrêter leur mauvaise vie et leur méchanceté et de revenir sur le droit chemin. Au début, Jonas n'a pas refusé, mais il a fui. Au lieu d'aller à Ninive, il est parti à Tarsis. Il n'a pas réfléchi aux conséquences en faisant cela. Premièrement, il pensait que Dieu n'allait pas le rattraper à Tarsis. Et deuxièmement, il ne savait pas que sa désobéissance pouvait mettre en danger la vie des personnes qui sont autour de lui. À cause de Jonas, le bateau a failli s'écrouler et faire du mal à tous les hommes qui étaient sur ce bateau, alors qu'ils étaient tous innocents. Quand Dieu a envoyé le poisson pour engloutir Jonas, c'est là qu'il a réalisé que Dieu est vraiment le Dieu Tout-Puissant et que Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour réveiller notre conscience. C'est dans le ventre du poisson que Jonas s'est repenti. C'est dans le ventre du poisson que Jonas a réalisé que dans sa détresse, Dieu sera toujours là pour le sauver. Les habitants de Ninive se sont repentis après l'annonce de Jonas. Ils avaient donc besoin que quelqu'un vienne leur annoncer la parole de repentance pour qu'ils puissent changer de vie. C'est valable pour toi aussi. Je suis sûre et certaine qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'une parole de repentance, une parole remplie d'amour pour qu'elle puisse changer sa vie. Tu es la personne que Dieu veut utiliser pour annoncer
la parole à ton entourage. Pendant cette vidéo, je t'ai posé 3 questions et maintenant je vais te donner les réponses à ces questions. La première question était: pourquoi Jonas a fui à Tarsis? Jonas ne voulait pas aller annoncer la parole de repentance aux habitants de Ninive parce que les habitants de Ninive avaient pillé le peuple d'Israël et Jonas était encore en colère contre eux et selon lui, il n'avait pas le droit d'être pardonné. La deuxième question était: que faisait Jonas pendant la tempête? Il dormait. Et la troisième question était: combien de jours Jonas est resté dans le ventre du poisson? 3 jours et 3 nuits. Avant de se quitter, je vais te mettre la vidéo du challenge du mois de février. N'hésite pas à participer à ce magnifique challenge qui est le challenge le don de l'amour. Et à partir de ce dimanche, le 12 février, il y a une nouvelle vidéo qui sera disponible sur la prière de jeûne. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de partager cette vidéo à tes frères, sœurs, tes parents, cousins, cousines au monde entier. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.